Trois contes de loup. Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons. Les trois frères habitaient avec leur maman et le jour tant attendu arriva où il était temps pour eux de quitter la maison de leur maman. Au revoir mes chéris, construisez-vous une belle maison, mais prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer vous manger. Les petits cochons partirent tous trois dans une direction différente. Ils étaient si contents de devenir enfin autonomes. Le premier arriva sur un grand champ et se construisit une maison de paille. Le deuxième partit en direction de la forêt et se construisit une maison toute en bois. Le dernier prit beaucoup plus de temps pour construire une belle et grande maison en briques. Les deux premiers petits cochons avaient déjà terminé leur ouvrage. Ils vaquaient à leur loisir favori. La cuisine pour le premier et la chasse aux papillons pour le second. Puis, ils rendirent visite à leur grand frère. Celui-ci s'affairait toujours à la tâche. Ils se moquèrent de lui. « Mais tu n'as toujours pas fini ta maison ? La mienne est terminée depuis un moment déjà. Et maintenant, je m'amuse, » lui dit le premier. « Oui, moi aussi, tu devrais lâcher tes briques et venir jouer avec nous, » gloussa le deuxième. « Rira bien qui rira le dernier. Le travail est toujours récompensé, » répondit le troisième petit cochon qui se remit aussitôt au travail. Et pourtant, ce dernier n'avait pas tort. Devinez qui observait les trois petits cochons derrière un buisson, en se léchant les babines. Le grand méchant loup. Il arriva chez le premier petit cochon et lui ordonna de lui ouvrir. Celui-ci, terrorisé, refusa. Le loup souffla alors sur sa maison en paille qui s'envola aussitôt. Le premier petit cochon, désemparé, s'enfuit alors chez son frère à la maison de bois. Il frappa si fort à la porte que son frère, surpris, lui ouvrit. Le loup venait de faire voler sa maison de paille qui n'était pas assez solide. Ils entendirent alors des pas s'avancer. Le loup s'approcha de la maison du deuxième petit cochon et ordonna qu'on le lui ouvre. Les deux petits cochons, sidérés, refusèrent. Et le loup souffla une première fois, mais la maison ne bougea pas. Il prit une grande aspiration et souffla un grand coup. La maison de bois s'envola. Les deux cochons s'enfuirent se réfugier chez leur grand frère. Le loup s'approcha de la maison de briques. Il souffla et souffla, encore et encore, mais la maison ne bougeait pas. « Vous ne vous en tirerez pas ainsi, » dit le loup en colère. « Je finirai bien par manger ces trois petits cochons, parole de loup. Je sais, je vais monter sur le toit et entrer par la cheminée. » Quand les trois petits cochons regardèrent par la fenêtre et virent le loup monter sur le toit, ils placèrent une énorme marmite remplie d'eau très chaude sur le feu ardent. Le loup arriva et tomba ainsi dans la marmite d'eau bouillante. Il se brûla si fort qu'il en écarquillait les yeux et en tirait la langue. Il ne lui prit pas quelques instants pour sortir de la maison en courant. Les petits cochons avaient appris la leçon. Rien ne sert de se précipiter. Il faut être minutieux et construire des bases solides. Ils décidèrent de s'installer tous les trois dans la maison de briques et ne revirent plus jamais le loup. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! L'enfant qui criait au loup. Il était une fois, très éloigné des grandes villes et au sommet d'une colline, un petit village tranquille. Vivaient là quelques bergers avec leurs moutons. Parmi eux,
résidait un petit garçon nommé Pierre avec ses parents. Son papa travaillait la terre et sa maman s'occupait de l'entretien de la maison et préparait de bons gâteaux. Pierre jouait souvent seul. Il s'ennuyait terriblement. Et un beau jour, il partit explorer le pré, proche de la bergerie du voisin. Les moutons pâturaient en forêt non loin de là. Et subitement, l'enfant eut une idée. Il se mit à courir en direction des quelques maisons. « Au loup! Au loup !» s'écriait-il. Les villageois étaient tous atterrés au potager. Soudainement, la panique se fit sentir. Oh non! Certains s'emparèrent de cordes afin de capturer la bête. Ils cherchèrent un moment le loup. Petit Pierre, dans quelle direction l'as-tu vu partir? Mais le garçon balbutiait. Je ne me rappelle plus vraiment. Alors, les villageois s'agacèrent. L'un d'eux dit « Si c'est une farce, elle est de très mauvais goût. » Et ils retournèrent à la tâche. Petit Pierre rentra chez lui. Le repas était bien silencieux. Ses parents furent très fâchés de son comportement. Et il partit se coucher en silence. Et le lendemain matin, alors que Petit Pierre jouait à l'orée du bois, il entendit du bruit derrière un arbre. Tout à coup, le grand méchant loup apparut. Le garçon était tétanisé. Il se mit à courir aussi vite qu'il put. Et il donna l'alerte. « Au loup! Au loup !» Les villageois étaient en train de faire les récoltes de pommes. Sans un mot, ils dévisagèrent le pauvre garçon. Avec la mauvaise blague de la veille, il n'était pas question qu'il croie un autre de ses mensonges. Mais Petit Pierre insistait. « Il y a un loup. Je l'ai vu à l'entrée du bois, tout près des moutons. » Mais personne ne bougeait. Et le soir, le berger prit la direction du pré afin de rentrer ses moutons. Quelle stupeur! Toutes ces bêtes avaient été mangées par le loup. Oh non! Petit Pierre, de sa chambre, entendit les villageois s'agacer dans le village. « Il a mangé toutes nos bêtes! Quelle horreur! Il a mangé tous les moutons! » Il avait compris une chose. Les menteurs ne gagnent qu'une chose, c'est de ne pas être crus même lorsqu'ils disent la vérité. Le lendemain matin, Pierre se réveilla. Il entendit des bêlements sous sa fenêtre. Quatre moutons avaient pris la fuite lors de l'attaque du loup et s'étaient sauvés. Petit Pierre sortit de chez lui. Il les dirigea vers la maison du berger. L'enfant était décidé. Dorénavant, il dira toute la vérité. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Margalette et le loup. Il était une fois, au beau milieu d'une forêt, une petite fille nommée Margalette qui vivait avec sa grand-mère. La maison était bien sommaire. Et la petite fille passait son temps à l'extérieur, proche du potager. Un beau jour,
Margalette avait fini son petit déjeuner. Elle s'empressa de demander à sa grand-mère. « Puis-je aller me promener en forêt? J'aimerais cueillir un gros bouquet. » Sa grand-mère lui dit. « D'accord, mon enfant, mais ne t'éloigne pas trop, tu sais bien que le grand méchant loup rôde dans les parages. » Et la petite fille prit le sentier qui menait en forêt, tandis que sa grand-mère la regardait s'éloigner. Elle marcha un moment. Les fleurs poussaient par centaines par ici. Tout à coup, elle entendit du bruit derrière un buisson. Le loup surgit et attaqua la petite fille. Celle-ci s'empara d'une grosse pierre et asséna un coup à l'animal. Blessé, il hurlait de douleur. Comme la petite fille fut prise de compassion, elle décida de lui confectionner un tapis de feuilles pour qu'il s'y allonge et s'y repose. Ensuite, elle s'approcha de la rivière. Elle y récupéra de l'eau et lui pansa la plaie. Elle lui dit alors, « Grand méchant loup, je vais te soigner, mais promets-moi de ne plus jamais chasser. » Le loup, pris d'amitié pour la petite fille, lui répondit alors, « Je te le promets. » Margalette rentra chez elle. Comme il était tard, elle s'endormit bien vite. Et le lendemain matin, elle se rendit dans le potager de sa grand-mère. Elle s'empara de quelques carottes et prit la direction de la forêt. Le loup était toujours là à l'attendre. La petite fille lui dit alors, « Loup, mange ces belles carottes et je reviendrai demain. » Le loup contemplait les carottes sans y toucher. Il ne mangeait que de la viande. Et elle rentra chez elle pour s'endormir paisiblement. Une fois le soleil levé, elle retourna une nouvelle fois en forêt. Elle y retrouva un loup bien affaibli. Les carottes qu'elle avait laissées la veille étaient toujours au sol. Le pauvre animal se laissait mourir de faim. Désemparée, la petite fille lui dit « Je vois bien que tu n'aimes pas les carottes, et malgré notre amitié, je comprends qu'on ne pourra jamais changer le grand méchant loup. Je romps donc la promesse et je te laisse retrouver ta liberté. » Et c'est ainsi que leurs chemins se séparaient. En rentrant chez elle, Margalette resta un moment pensive. Elle avait bien compris qu'on ne peut pas changer la nature et qu'il faut accepter l'autre tel qu'il est. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!